Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. C'est bien le job de l'entreprise que d'être attentif au cap, à la vision d'avenir pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et là, l'entreprise inspire confiance. Bonjour et bienvenue sur ce 3e épisode de Valeurs agitées avec Cécile Bannon. Cécile Bannon, vous la connaissez sans doute. C'est cette auteure conférencière de renom qui aujourd'hui a plus de 300 000 followers sur LinkedIn. Comme quoi, lorsqu'on dit que les seniors ne sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux, c'est vraiment un préjugé. Dans cet épisode, avec Cécile, nous allons évoquer les questions de marque employeur, de management bienveillant et de la manière dont les entreprises donnent confiance à leurs salariés. Comment les entreprises incarnent dans leur politique de gestion des ressources humaines les valeurs qu'elles portent dans la marque employeur. Je vous souhaite une très très belle écoute. Cécile, j'allais te parler de marque employeur, puisqu'on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui mettent en avant le développement personnel et professionnel des collaborateurs. Beaucoup d'entreprises parlent de bienveillance, notamment dans le management. On nous parle beaucoup d'authenticité, de vérité, de respect, de considération. Est-ce que tu penses que c'est un effet de mode ou est-ce qu'il y a véritablement une lame de fond dans la culture managériale et RH des entreprises? Ce que je crois, c'est que les entreprises ont en ce moment besoin de retenir les talents, de les fidéliser et elles ont besoin de recruter. Il y a certains secteurs notamment qui sont plus en pénurie et je ne parle pas uniquement de la restauration en disant la pénurie, hein. Je pense à d'autres secteurs. Alors, qu'on parle de bienveillance, c'est bien, mais comment veux-tu vérifier qu'à chaque instant dans l'entreprise, il y ait de la bienveillance partout? Il faut arrêter. Enfin, moi, j'y crois pas vraiment à la bienveillance. Voilà. Voilà. Écoute, Pour toi, ça veut dire quoi la bienveillance dans le monde du travail? d'après ce que je comprends, pour les entreprises, ça serait un manager qui soit à l'écoute, qui ne soit pas dans le contrôle, qui ne soit pas que dans les ordres, qui ne soit pas, enfin, c'est le style du management qui doit changer. Moi, je pense que le style du management, il doit changer en fonction des attentes des gens, mais pas forcément le mot bienveillance. Si ça fait plaisir de mettre l'étiquette bienveillance, pourquoi pas? Mais j'ai peur que ça soit trop, comment t'expliquer, trop mode, trop tendance. Ah, il faut mettre de la bienveillance à toute la sauce, à toutes les sauces. Mais regardons ce qui se passe au quotidien. Dans les conflits entre les collègues, dans le conflit avec le management, dans les conflits entre les fournisseurs et les clients, regardons ce qui se passe. Regarde un mec qui travaille dans l'informatique. Il doit prendre la tâche des métiers pour lesquels il travaille. Est-ce qu'ils s'entendent toujours bien? Est-ce qu'un jour, le mec qui représente le métier, il se met pas en colère après l'informaticien en lui disant « Mais vous n'avez rien compris, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit ». C'est de la bienveillance, c'est ça? Ben non, mais tu pourras jamais l'empêcher qu'il y ait des réactions un petit peu. Le mec en question, peut-être il est stressé, peut-être que lui-même il a une pression terrible parce qu'il doit rendre des délais. Tu vois, ça me paraît tellement facile de dire il y a qu'à mettre de la bienveillance. Moi, je sais pas comment on peut contrôler qu'il y ait de la bienveillance à chaque rouage, à chaque minute dans l'entreprise. Ça, j'ai un peu de mal à comprendre. En revanche, on mette en place des formations pour qu'une entreprise dise voilà comment moi je m'occupe de former mes salariés, ça je suis d'accord.
En revanche, qu'on dise par exemple, je soigne particulièrement l'intégration des nouveaux, ça je suis d'accord. Parce que là, il y a des actes concrets qui peuvent, être mis en place et que l'on peut, surveiller, contrôler. Tu vois, un livret d'accueil, un mentoring, des choses comme ça c'est du concret. Mais quand tu dis bienveillance, bah, ça me paraît pas concret justement. Bon, je t'ai dit l'information, l'intégration, hem, soigner les démissions. On parle beaucoup en ce moment, tu sais, de dire: «Bah, attention, un démissionnaire et un jour peut-être il va être un salarié boomerang, il reviendra». Donc plutôt que de le considérer comme un paria qui s'en va, bon, on peut le considérer autrement. Ça, je suis d'accord, hein. Parfois, effectivement, la personne qui, veut partir est vue comme, un traître. Alors est-ce que c'est ça la marque employeur, tu vois? Oui, oui, alors qu'effectivement, peut-être d'aller, le recevoir, C'est ça, c'est ça, pour, c'est comprendre, ça, qu'est-ce qui fait qu'à un moment c'est ça, donné, il a envie de partir et s'il a envie de partir, c'est pas forcément pour fuir, c'est aussi peut-être parce qu'il a d'autres projets, d'autres aspirations, d'autres volontés et aussi d'autres compétences qui sont peut-être, sous, utilisées, là où il est. c'est ça, c'est ça. Qui dit que ce salarié va pas faire une expérience ailleurs et après il reviendra enrichi? Complètement. Donc non, c'est pas forcément un paria. Donc effectivement, là, il faut peut-être veiller à comment ça se passe le départ. Est-ce que ça se passe parce que le salarié il s'est, frité, vraiment très, très grave avec, un manager, avec, un collègue, avec je sais pas quoi et là, c'est un peu compliqué? Ou est-ce pour d'autres raisons? Donc peut-être l'entretien de démission, ça serait quelque chose de concret à mettre en place pour, nourrir la marque employeur. Pour dire: «On fait aussi bien attention à ceux qui arrivent qu'à ceux qui partent», pour essayer de comprendre pourquoi ils partent. Là, peut-être, c'est quelque chose qui peut nourrir la marque employeur. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi, Magali? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on préfère effectivement, consacrer du temps à ceux qui arrivent, parfois même au détriment de ceux qui restent et encore plus au détriment de ceux qui partent. J'allais dire que dans l'ordre de priorité, comme, tout le monde court, après le temps et est obligé de mettre, son action, centrée, focusée sur telle ou telle activité, c'est vrai qu'aujourd'hui, C'est ça, alors que je suis persuadée qu'on passerait un petit peu plus de temps à mieux s'occuper de ceux qui restent, c'est ça, bah, peut-être qu'on aurait moins besoin de recruter parce que justement, ils restent. c'est ça. Quelque part, on sait, hein, que le recrutement, c'est un coût, Ben oui, mais c'est très cher, à la très cher. fois parce que, bon, on peut faire appel à un cabinet de recrutement, aussi parce qu'on y passe du temps et cetera, mais aussi parce que, la personne, elle est pas opérationnelle de suite et elle peut pas remplacer quelqu'un qui est là des fois depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc la le temps d'appropriation, C'est ça, et même pour quelqu'un de très compétent et même pour c'est quelqu'un qui ça, maîtrise parfaitement son métier. C'est-à-dire que chaque organisation est tellement différente que, il faut comprendre les nouveaux rouages, les process, connaître les gens. On sait que ça facilite aussi le fonctionnement interne donc oui, oui, je pense que, on passerait plus de temps, à accompagner et à développer les compétences des collaborateurs, c'est ça. et notamment des managers d'ailleurs. Je pense que l'organisation globale, Oui, s'y oui, s'y retrouverait. c'est ça. Mais tu vois, Magali, tu as commencé ta phrase en disant quelque chose qui est exactement au cœur du problème. Il y a des priorités à gérer. Or, jusqu'à présent, on a mis la priorité à accueillir, et former tous ceux qui en ont besoin de façon urgente ici et maintenant. Tu vois, c'est toujours l'urgence. C'est toujours une question de comme il manque du temps, il faut toujours procéder par priorité. Tout à fait, parce qu'effectivement, on est dans une approche, je pense, assez court terme. Et oui, Parce qu'en même temps, le marché, il peut, se retourner, ah oui, très vite. ah L'entreprise peut oui, être aujourd'hui rentable et et oui, demain, ne plus l'être, hein. Je voyais encore ah aux oui, informations hier soir, Koukaï qui pourtant, qui fait partie, des structures, j'allais dire, qu'on connaît depuis, voilà, depuis notre enfance c'est et ça, qui, aujourd'hui est en difficulté financière et on se dit: «Bah, finalement personne n'est à l'abri» et donc ça veut dire que, il faut être, en veille, en vigilance pour s'assurer d'être toujours performant, pertinent sur son marché et du coup, c'est vrai que ça, mmh,
invite à avoir un regard de court terme, alors je pense que la réponse, elle est sur du long terme. C'est ça. Et là, tu vois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bien le job de l'entreprise que d'être attentif au cap, à la vision d'avenir pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et là, l'entreprise inspire confiance. Tout à fait. Tandis que si le collaborateur a l'impression qu'un jour c'est comme ça, le lendemain c'est comme ça, le surlendemain c'est comme ça, ils se disent mais est-ce qu'on a une vraie vision? Est-ce qu'on va droit dans le mur? Combien de fois on l'entend ça dans la journée? On va droit dans le mur quand il y a un projet, tu sais, selon comment ce projet se passe. Combien de fois on entend mais on met la charrue avant les bœufs, on va droit dans le mur. Ben voilà, si le salarié a le sentiment que son entreprise va dans le mur, ben ça va être difficile de conserver la confiance et la fierté d'appartenir à cette entreprise. Là, la marque employeur, Oui, et je pense qu'il y a un enjeu extrêmement fort de congruence entre, la vision qu'on peut, afficher, les valeurs qu'on peut afficher, notamment dans le cadre de la marque employeur et la réalité du quotidien. c'est ça. Et je pense que du coup, le manager a un rôle particulièrement difficile de mettre du sens parfois, y compris de donner une vision à long terme, alors que, ce que lui vit est parfois, même du court terme. Exactement l'inverse. Exactement. Parce que le manager, il est parfois entre le marteau et l'enclume. Donc lui aussi, il se débat quotidiennement avec tout ce qu'il doit faire, toutes les décisions qu'il doit prendre, tout ce qu'il doit écouter, et où il trouve le temps au fait de faire Mmh tout mh. ça. C'est pour ça que je suis persuadée que c'est un maillon, extrêmement important sur lequel les entreprises devraient investir encore plus de temps et d'argent pour les accompagner. Et oui, et oui, et oui. Oui, c'est bien le maillon, moi aussi je suis d'accord avec toi, c'est bien le maillon essentiel. Et je suis d'accord avec toi, totalement. Je pense que quand on est sur, par exemple, de l'accompagnement à la conduite de changement, tu en parlais, tout à l'heure, s'il n'y a pas, quelqu'un en proximité des salariés pour les accompagner dans la mise en œuvre, déjà même dans la compréhension du changement et dans la mise en œuvre, je pense qu'effectivement le changement peut vite, devenir, un enfer, en fait. C'est ça. Regarde le salarié, par exemple, si le changement qu'on lui propose va exactement à l'encontre de sa stratégie personnelle, parce que lui, il avait envisagé de changer de poste, de prendre la place de je sais pas qui pour monter en grade, par exemple, ou pour obtenir une mobilité vers autre chose, et que cette transformation lui coupe l'herbe sous les pieds. Ben forcément, il va être contre. Donc l'idée, ça serait plutôt de comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour lui, pour qu'il ne s'estime pas lésé, qu'il fasse pas blocage et qu'il empêche le changement de se faire. Donc il faut être un peu de proximité. Oui, ça suppose beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute en proximité, ça j'en suis, profondément, certaine. C'est facile à dire encore, hein, mais après il faut avoir le temps et le budget pour écouter les salariés aussi finement, quoi, bien sûr. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé avec vous ce 3e épisode avec Cécile Banon. Quelle femme inspirante! Je vous propose d'écouter tout de suite le 4e épisode où nous allons parler de la manière dont Cécile a réussi à trouver du sens et surtout sa voie professionnelle. Comment s'est-elle libérée de ses injonctions conscientes et inconscientes? C'est ce que Cécile nous partage dans ce 4e épisode et je suis sûre qu'il va vous être très utile dans votre propre parcours professionnel. Je vous dis à tout de suite sur le 4e épisode de Valeurs agitées avec Cécile Banon. Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.